Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez, Inch'Allah, en paix avec vous-même et diffusez-la autour de vous. C'est peut-être la seule chose qui peut, quelque part, vous apporter ce qu'on appelle sakina. Un sakina en arabe littéraire, c'est le calme, mais pas le calme concernant le bruit. Le calme dans les mouvements, le calme et l'apaisement, le calme et le repos. Quelque part, ces mots-là, quand on les rassemble, ils vont constituer le mot sakina, d'où vient le mot sakanun, qu'on confond toujours avec maison. As-sakina, ce n'est pas la maison. As-sakina, c'est l'endroit, si on appelle ça l'endroit. Parce que dans le corps, il y a des endroits, vous voyez, dans le corps, il y a des endroits qui ne supportent pas, par exemple, le froid, la chaleur. Donc, les endroits ici, ce n'est pas forcément un bout de terre ou une place où on doit habiter ou s'installer. L'endroit, c'est pour désigner quelque part. Désigner un ensemble, un cercle, un point de départ, un point d'arrivée. C'est la désignation d'un endroit. Le mot endroit va englober tout ça. Bien. Ça s'appelle as-sakina et ce n'est pas une maison. Mais pourquoi on a donné as-sakina à maison? Parce que, en fait, les gens ne connaissent pas autre chose. Les gens ne vont pas chercher, et d'où cette entrée que je fais pour atterrir sur l'histoire des commentaires. Imaginez que quelqu'un, et ici je ne parle pas de moi puisque je ne suis pas quelqu'un, moi je suis qu'une merde. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je suis la seule merde qui puisse exister sur cette terre-là. Donc, je ne parle pas de moi en tant que quelqu'un qui... Non, je parle des gens qui sont hautement placés. Des gens qui sont, par exemple, des chevaliers des temps modernes, comme par exemple Maître Gims, Madonna, Michael Jackson. Tout ça, ce sont des gens qui ont contribué à la création de ce monde. Donc, ce sont des chevaliers. Des chevaliers, par exemple, la Star Academy, disons que c'est l'équivalent de la Mecque. Enfin non, la Mecque, c'est une connerie. Disons que c'est l'académie d'où sortent les chevaliers qui vont un jour représenter le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas que des chanteurs, il y a aussi attendez, j'enlève les... Allez, des... comment ils s'appellent? Des menteurs. Non, pas des menteurs. Des comédiens menteurs, non, des menteurs comédiens. Enfin, bref, ce sont des gens qui font croire qu'ils sont des docteurs et dans la vie normale, ils sont rien. Allez. Ah, là, alhamdoulilah. Voilà. Donc ces gens-là, admettons qu'ils ont une chaîne de télé ou qui présentent quelque chose et qui la présentent sur ces réseaux ou sur le net, tout simplement. Il y a des places où on écrit. On dit, oh, ça, c'est bien, comme ça. Voilà. Et on met un nom. Si on veut être... on met un nom. Peu importe. Voilà. D'habitude, on a l'adresse IP de cette personne, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas trop. Bon, bref. Oui, parce qu'il est con. C'est normal. Donc, imaginez que quelqu'un de ces gens-là va répondre à tous les gens qui sont fans de lui, fans de ce qu'il fait. Par exemple, lui, c'est un monteur professionnel, donc un comédien, qui va faire cette histoire de spectacle et d'illusion. Donc c'est quelque part un dajjal il va faire un dajjal. Dajjal, ça veut dire là, le mensonge. Ad-dajjal, le mot dajjal, ça veut dire des mensonges, des cracks. Donc ce monsieur-là va nous raconter des histoires et il va répondre à tous les gens qui vont faire un commentaire. Quand on enlève tous les fans
Tu mets maintenant le 1 million de personnes qui vont l'insulter. Est-ce que ce monsieur-là, même si c'est des fans, est-ce qu'il va leur répondre? Pas du tout. Quand il est vraiment, vraiment connu, il y a des gens qui s'occupent de son internet, de son site, et ainsi de suite. Lui, voilà, il pose pour les photos, on prend ses photos, truc, et on lui fait un... Ça s'appelle ad-dajjal. Ad-dajjal, c'est cette illusion, cette tromperie qu'il va te donner pour que tu puisses l'adorer. L'adoration, on adore les sushis aussi. Hein, on adore manger des falafels. Eh ouais, le houmous, c'est bien. Mais il y a des gens qui adorent ça. Adorer dans l'adoration, je sais pas, Dieu ou je sais pas. Non, non, l'adoration est dans le dajjal. Aujourd'hui, j'ai reçu, enfin hier, j'ai reçu beaucoup de trucs que j'enlève, hein, je vous le dis tout de suite, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis une merde, quoi. Voilà. Un crétin, comme il y en avait un qui m'a dit, t'as la tête d'un psychopathe. La tête, ça veut dire juste là. C'est ça, la tête, non? C'est ça. Excuse-moi, je suis un peu con, mais la tête, c'est là. Mais le visage aussi, ou j'ai le visage d'un psychopathe, parce que la tête d'un lion, par exemple, ou je sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais bon, disons que cela, tu peux mettre de côté. Il y en a un qui prend le gros lot et qui est tiré au sort pour être étudié. Alors, je réponds à notre ami Béjaïa Tézi. Peut-être que Béjaïa et Tézi, ça fait... Il n'a pas choisi ce nom-là pour rien. Alors, je t'explique, ma mère est kabyle et je suis la personne la plus fière peut-être au monde de sa mère, parce que c'est elle qui a fait de ce monsieur-là comme ça. Alors, si tu crois que je suis un con, c'est que ma mère a mis au monde un con et une merde. Si tu trouves que je suis un petit peu bizarre, bah c'est que ma mère m'a mis bizarre. Dans les 2 cas, ou les 3 ou les 4 cas, moi je suis fier de ce que je suis fier de mon père, de ma mère, de ses origines kabyles. Je ne crois pas qu'un kabyle puisse sortir une connerie pareille. Mais je vais te donner un quart d'heure de ma vie, comme ça les gens puissent savoir, enfin les gens, les 15 personnes qui sont là, on est en train de discuter, je ne sais pas pourquoi tu es venu ici, si ce qu'on dit nous, ça ne te plaît pas, tu peux partir, il n'y a aucun souci. Mais je ne vais pas te manquer de respect pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Les autres, je ne les ai pas effacés, je t'ai laissé toi, juste parce que là, j'ai dit on discute. On est quatre, on est en train de voir que veut dire ce verset, que veut dire ce truc, c'est quoi le mot hadith. Moi, je suis sûr que tu ne sais pas ce que ça veut dire le mot hadith. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Je vais vous dire ce qu'il a écrit tout de suite. Comme ça, je suis pas à côté. Hein. Alors, on va voir ça. Alors, monsieur ou madame Béjaïa, commentaire, ouvrir les guillemets. Pourquoi se casser la tête? Il s'adresse à moi. Ou alors à vous, je sais pas. Moi, il peut pas me vous voyez parce que je suis une merde. Pourquoi se casser la tête? Lisez les hadiths de notre prophète SAW. Vous connaîtrez comment la fin du dégel est de Gog et Magog. On a un problème quelque part ici. Alors, déjà, se casser la tête. Ça, c'est un point où je vais revenir. Deuxièmement, notre prophète SAW, je sais qu'il y a des BMW, Renault, là, le carré Cocusu, et on a des marques comme par exemple le Tesla qui met voilà, mais SAW, je connais pas. Bon, grâce à toi, je connais ce SAW. Comme tu dirais... Oui, c'est un nouveau signe religieux que je viens d'inventer. Je vais l'appeler le Sami Ramoni. Oh, je vais choisir une lettre mieux. W. Parce que W, ça fait classe, quoi, tu vois. Et donc, vous connaîtrez comment? Vous connaîtrez comment la fin du dégel.
moi, sa fin, j'en ai absolument et strictement rien à foutre. Est-ce que c'est quoi qui t'intéresse, toi? Blanche-Neige et les sept nains, l'histoire? Ou alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à Blanche-Neige à la fin? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, mon ami? Peut-être, enfin, je sais pas, mais tu sais qu'est-ce que tu représentes? Je vais t'expliquer, mais je ne vais pas te manquer de respect. Je suis en train d'analyser ce que tu es en train de faire. Les gars, j'ai un hadith. Bonjour, monsieur Tazi Oiseau. Dis-nous, qu'est-ce que mot le hadith pour que je comprenne? Parce que tu me dis hadith, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est hadith? Hadith, c'est celui qui est écrit. Ah non, là, ce qui est écrit, c'est des lettres. Ça ne peut pas être un hadith, c'est des lettres. Donc, le hadith, c'est quoi? Et c'est pas ce que c'est qu'un hadith. Moi, je vais te poser une question. Quelle est la différence entre hura, sard, hadith, wa kalam? Tu sais pas. SAW, ça veut dire quoi? Salawat Allah wa sallam. C'est faux. Complètement faux. Moi, je t'informe. Si tu n'es pas content, tu quittes la chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai choisi parmi 50 parce qu'au moins, toi, c'est le championnat du monde, quoi. Champion du monde. Donc, si on se base sur toi comme étant un commentaire simple, bon, tu t'es trompé, peut-être tu n'as pas mis un mot pour qu'on comprenne, mais moi, je vais faire un effort. Hein. Vous connaîtrez la fin avec Gog et Magog. Pourquoi je dois connaître la fin? Pourquoi le prophète il nous a dit connaissez la fin? Il n'a pas dit ça. Il a dit n'arrivez pas à la fin. Peut-être, voilà. Je vous dis de ne pas faire ça pour que vous n'arriviez pas à être con, par exemple. Peut-être. Il a dit Aqra'ul Qur'an wa tadabbaru. Il n'a pas dit lisez le hadith. Mon hadith et tadabbaru, c'est le Qur'an. Il faut le lire, mais pas que, parce que le premier mot dans le Coran, c'est lire. Mais lire quoi? C'est ça le problème. On lit quoi? Un être humain d'intelligent, il va pas dire ouais mais le prophète on lui a tendu une feuille, on lui dit allez lis. Il dit je ne sais pas lire. Ouais bon alors lis la deuxième page. Je ne sais pas lire. C'est pas con un petit peu. Disons que moi j'ai un hadith là, il est prêt, je l'ai trouvé dans le Messie de l'Antichrist du Super Bowl dans les années bissextiles. Oui, c'est écrit comme ça. Tu vas pas démentir le livre de l'islam quand même. Il est là devant toi. Je suis en train de te lire ce qu'il y a écrit. Bah oui, Super Bowl, c'est écrit. Oui, si tu lis pas, tu dégages. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit ce médith? Oui, c'est pas un hadith, c'est un médith. Alors ce médith, il dit Enna lil fili khurtumun tawil. Le fil, c'est enfin l'éléphant, il a une longue trompe. Tu veux démentir le hadith? Pourquoi tu nous casses la tête à chercher le fil et d'où il vient le hadith? Il est là devant toi, je te le donne. Si tu n'es pas content, tu le laisses et tu pars chercher un autre bidith. Tu vois, on est arrivé à un point où on peut se permettre de dire n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'un troupeau. Et ce troupeau, on lui donne tout ce qu'il y a. Mais c'est tout. Et il avale. Il n'y a pas de goût, mais on avale quand même parce que c'est ce qu'on nous a donné. Je pense que, Kouza, tu fais déshonneur quelque part à tous les Kabyles que je connais. Je connais que des vrais, quoi. C'est pas parce que c'est ma famille, mais j'en connais d'autres, des Kabyles. Ils ont la tête sur les épaules, quoi, quand même. Hein. C'est des gens, quand ils te donnent une parole, c'est pas rien. Oui, il y a des crétins partout, mais la plupart du temps, quand tu dis Kabyle, c'est qu'il a une seule parole, il a sa fierté, il a son honneur, il a aussi surtout son intelligence, et il n'a pas de tête à casser. Donc je ne sais pas si tu fais partie de ces gens-là, je ne sais pas si tu as les vrais gènes.
Il y a d'autres de gens dans le monde qui sont comme les... Bah, bien sûr, il y en a partout. Il y en a partout. Eh oui, même en Thaïlande, il y en a des gens qui ont une parole et qui se respectent, quoi. Alors, si tu veux te respecter quelque part et que les gens te respectent, faut plutôt réfléchir à 50 fois à parler avant, à réfléchir à ce que tu vas dire avant de parler. C'est aussi un hadith du prophète. Alors, je vais t'expliquer un hadith, pas pour toi peut-être, parce que tu n'en as pas besoin, tu ne veux pas te casser la tête. Pour les autres, tu as juste qu'est-ce que c'est hadith, sard et truc. Je vais te faire un... Bon, moi, je vais te faire une fleur, là, tout de suite. Alors, al-hadith, c'est un ensemble de mots bien choisis pour désigner, pour faire une phrase qui désigne un sens. Elle est constituée généralement d'un verbe, d'un sujet, d'un complément et beaucoup d'autres choses. Le complément de lieu, le complément d'objet, le complément, tous ces choses-là qui sont, qu'on appelle nous grammaire, et surtout, mettre un vocabulaire dedans, mettre aussi des verbes qui sont conjugués, donc de la conjugaison, pour faire un hadith. Ce hadith doit généralement constituer un sens. Nous avons après as-sard. As-sard, c'est on rapporte quelque chose qui nous a été dit, comme elle est, pour la donner sans réfléchir. Ça s'appelle as-sard. Al-hura, ce sont des mots éparpillés qui ne veulent rien dire du tout, qui sont généralement prononcés quand il y a quelqu'un qui a de la fièvre. Il va dire des mots qui peut-être veulent dire quelque chose dans leur contexte, mais quand ils sont sortis de leur contexte, ils sont un petit peu éparpillés et non pas, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de ligne à respecter. Ça s'appelle hura. Et nous avons aussi atharthara. Atharthara, c'est le bavardage. Le bavardage peut donner, athartharatu donne lieu à tout et n'importe quoi. On peut, dans une mosquée, faire de la tharthara. La tharthara bouffe les hasanettes comme le feu bouffe le bois. C'est un hadith aussi du prophète. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui bouffe. C'est qui elle bouffe. Le mot bouffe vient du mot manger. Pourquoi le prophète il l'a utilisé là? Et pour ça, il faut avoir une tête où il y a une cervelle, où on utilise cette cervelle-là avec un minimum de savoir pour comprendre ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu'on lit au lieu de raconter des conneries. Voilà ce que je voulais te dire ce matin. C'est-à-dire, peut-être tu m'as touché une couille sans bouger l'autre. Peut-être. Mais franchement, de la valeur, je t'en donne pas. Jusqu'à ce que tu me prouves le contraire ou tu me dises « Ah merde, je me suis trompé » ou peut-être, je sais pas. Tu te remets en question, c'est-à-dire, est-ce que toi, t'es un âne qui a fumé du crack? Est-ce que tu te considères comme un animal qui est dans une bergerie? Par exemple, si tu dis oui, moi je suis un animal, là, moi, je te répondrai pas. Mais là, tu t'adresses à des gens qui sont en train de voir quelle est notre situation, où on est arrivé, pourquoi on est arrivé là, à cause de gens comme toi. Je t'expliquais un truc aux autres, peut-être à toi, tu n'as pas de tête à casser, pour comprendre qu'un jour, Khalid ibn Walid, qui s'appelle l'épée de Dieu à double tranchant, Saïf Allah al-Masloul, a passé en revue ses troupes et il s'est levé avant que la prière du matin n'ait lieu et il a trouvé que toutes les troupes étaient debout, prêtes à faire la prière et commencer un jour. Nous parlons de Khalid ibn al-Walid, on est bien d'accord. Et ces troupes qui n'ont jamais perdu une seule guerre. Pas une. Pas une. Que ça soit avant l'islam ou après, il n'a perdu aucune guerre. Khalid ibn al-Walid et les gens qui sont avec lui, aucune perte, ni humaine, ni rien. Khalid ibn al-Walid, il est craint par des dynasties comme les Romains et comme les Perses à l'époque. Donc imagine Khalid ibn al-Walid maintenant, ici dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme dégâts pour les autres? Il a trouvé 2 soldats. Combien il avait? Peut-être des troupes de 1000, 3000, on n'était pas là pour compter. Ils peuvent nous dire 6000, on va dire 6000. Ces troupes-là, même une centaine de personnes, il y en a 2 qui n'étaient pas encore sortis de leur lit de camp. On va appeler ça lit de camp, parce qu'ils sont en guerre dans une tente, ils ne sont pas encore levés. Hein? On va éviter le mot lit.
leur a dit, c'est à cause de gens comme vous qu'on ne gagnera pas la guerre. Pourquoi? Parce que ces deux-là, parce qu'ils ont un retard? Oui. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Il n'est pas là, il n'a pas sauté de son sommeil pour reprendre les valeurs qu'il avait en main, pour savoir comprendre pour qui il se bat, qu'est-ce qu'il va faire. On ne peut pas emmener quelqu'un au combat. Allez, viens, tu vas avec nous en guerre. Allez, c'est bon, vas-y. Oui, mais tu vas où? Combattre qui? Pour quelle cause? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais pour gagner? Si tu perds, c'est à cause de quoi? Comment tu réagis? Et si après la mort, pour que tu perds ta vie, pour gagner quoi? Et est-ce que c'est une vie, ça, ou c'est la vie qui est après? Tout ça, c'est... Est-ce que tu t'es posé la question le jour où tu as fait des enfants, ou est-ce que tu as mis le truc, et puis le ballon, il a gonflé? On ne sait pas comment. La plupart des gens, c'est ça. Je te racontais une histoire, après je ferme la parenthèse, parce qu'en fait, tu as un petit peu trop pris de temps, mais pour les autres, ça peut être intéressant. Dire que je t'ai ignoré, non. Je t'ai répondu même si tu ne vaux pas la peine d'être répondu, ou alors tu t'es trompé, et ça pourrait être bénéfique aussi pour toi si tu veux avoir un jour une tête et où il y a dedans une cervelle. Réfléchis. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Ça c'est un hadith du prophète. Par qui il a été rapporté, ou comment, ça c'est une autre histoire. Mais il a été avéré juste. Il a été avéré bien cousu, donc il ne peut pas sortir de la bouche de n'importe qui. Il a été bien choisi et il est conforme à un verset coranique. Il est conforme. Allah il a dit Attabi'u ar-rasoul, suivez le prophète. Ma nahakum anhu fantahu. Tout ce qu'il vous dit de faire, vous le faites, et tout ce qu'il vous dit de ne pas faire, vous ne le faites pas, parce que c'est dans votre intérêt, c'est pas dans son intérêt à lui, c'est dans le vôtre. Je l'ai envoyé pour vous donner une lampe pour vous éclairer. Lampe, appelle-la comme tu veux, une torche, une lampe, quelque chose où il y a de l'électricité, je sais pas, une pile électrique, c'est à toi de voir. Selon ton siècle, enfin, apparemment tu ne fais partie d'aucun siècle. C'est compliqué, mon ami. Ou alors ils se taisent à jamais. Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw falyasmut. Ou alors il se tait. Tu sais, si on ne réfléchit pas, on atterrit là où on est aujourd'hui. Et on a atterri parce qu'on n'a jamais réfléchi. Pourquoi les Arabes, à l'époque, ont sombré dans ce qu'on appelle la période où les siècles noirs, on y est encore. Hein. Maintenant, ils commencent un petit peu à s'éclaircir, mais on est encore dans le... Parce qu'ils se sont adonnés à la musique, aux femmes là de je sais pas quoi là qui font la danse du ventre et les petites putes. Ils ont oublié qu'ils étaient des sultans, c'est-à-dire qu'ils avaient la responsabilité de diriger des peuples et une dynastie qu'ils ont. Donc moi, je souhaite que tu réfléchisses un petit peu, tu revois un petit peu ce que tu as écrit. Est-ce que c'est un hadith? Est-ce que c'est un sard? Est-ce que c'est une tharthara? Est-ce que c'est un hura? Tu vois, je t'ai donné 4 genres, trucs. Regarde voir, quand tu parles, tu fais partie de quoi? Tu fais partie du hadith? Je le répète encore une fois, peut-être que ça pourrait apporter quelque chose aux gens. Tu aurais contribué à passer une information qui est pour moi de l'ordre du capital, de la source. Al-hadith, ce sont des phrases, des verbes, des mots qui contribuent à comprendre un sens, que ce soit pour informer, que ce soit pour instruire, que pour mettre en garde, pour multiples choses dans la vie. As-sard, ce sont des mots rapportés de quelqu'un à quelqu'un et ils peuvent être faussés. Il peut être, ou être, les deux, faussés. As-sard, c'est rapporter des mots de quelqu'un.
Atharthara, atharthara, c'est le bavardage qui ne sert à rien du tout. Et ça, atharthara inclut la médisance. Inclut la médisance. Al-hura, ce sont des mots de fièvre qui ne veulent rien dire du tout, ou alors un âne qui a fumé du crack. Il peut te dire des mots qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Il y a aussi dit, si on n'a rien à dire, on ferme sa gueule aussi, quelque part. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Après, moi, je ne suis pas obligé de répondre aux commentaires. Je le fais par sympathie. Je dis que c'est pas une chaîne où je suis pas là pour donner des leçons. On est en train de discuter. Je suis le seul à discuter. Je suis le seul à discuter. Discuter, c'est un échange où il peut y avoir sard, il peut y avoir hadith, il peut y avoir aussi hura et tharthara aussi. Et oui, quand je dis des gros mots ou des machins, ça s'appelle quoi? Hura, ça veut rien dire du tout. Hein? L'éléphant a une compte trompe. Ça peut être un hadith comme ça peut être des conneries aussi. Donc, savoir qui est Dajjal pour prévenir au lieu de guérir, ça pourrait être intéressant aussi. Ça mange du pain? Pas du tout. Ça te rend plus intelligent, plus attentif à ce qui entoure toi. C'est tout, ça mange pas de pain. Hein. Ça va pas demain te conduire à une guerre, ou ça va pas demain t'empêcher d'aller travailler pour apporter ta misérable paye de merde. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a 4 qui sont riches en France. Tout le reste, ils mangent du pain, c'est tout. Donc, peu importe ce qu'il va acheter ou qui te fait croire que t'es je sais pas quoi, on a tous une paye misérable de merde. Alors, si tu te considères comme quelqu'un qui est venu dans la vie ici juste pour brouter, ne me broute pas à moi le chou. Va brouter ailleurs. Il y a plein de plaines, de machins en France, il y a, machallah, de la verdure. Tu vas brouter quelqu'un d'autre. Moi, tu me laisses. Tu vois, va à Zemmour, broute-lui le chou. Moi, honnêtement. Après, si tu veux, par exemple, revoir ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer, même moi je discute, je suis là pour donner des trucs à personne. Hein, je donne des informations que j'ai trouvées utile de donner. Je me suis dit peut-être que je sers à quelque chose, puis je suis une merde, je sers à rien du tout, j'ai rien fait dans ma vie de bien. Au moins je donne une information. Je dirais le jour du jugement dernier, l'autre côté je dirais wallah, j'ai essayé avec la cervelle que j'ai un pois chiche, j'ai pas grand chose dans la tête. Bon, j'ai réussi des enfants, mais réussi ça veut dire quoi? J'ai eu des enfants, j'en ai eu 6. Ils travaillent, hein, ils ont une bonne compréhension de la vie. J'en ai pas en prison, ni des PD, ni des putes. Alhamdoulilah, c'est tout ce que je demande. Après, ils travaillent, eux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai pas fait grand-chose, quoi. Après, je me suis dit, peut-être que j'aide les gens que je connais qui ont un truc avec une information. On discute. Et même ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Horrible, ouais. C'est plus horrible que Noël, oui. Mais Noël, qu'est-ce qu'il y a d'horrible dedans? Noël, c'est tharthara. Ça relève plutôt du hura qu'autre chose. Et encore, c'est bien étudié. An-Nawel, en arabe littéraire, c'est celui qui a les faveurs de. Nala, il a reçu, c'est plus que le mot reçu. Nala, c'est la personne qu'on va décorer ou donner un certificat ou un diplôme. Nel, il a reçu les faveurs de parce qu'il a mis du cœur à l'ouvrage, et ainsi de suite. Ça, c'est Nawel. Mais en français, Noël vient du mot du grec, du latin, de l'italien, tous déversent au même endroit, naissance. Même Noël, qui part en couille, parce que ça est devenu une religion qui a été bien, bien, c'est de la pâte, hop, Noël, il y a de commerce autour, il y a machin, c'est bien étudié. Toi, tu racontes des trucs qui n'ont aucune étude, rien, basé sur rien du tout. Vas-y, on lit, allez, lis, c'est bon, ça y est, c'est bon. Le gars, il sait tout.
Il sait tout, le gars. Ça y est, c'est fini, c'est bon. On n'a plus rien à chercher, on jette le Coran, tout ça. Le gars, il a lu, c'est bon, il sait très bien ce qu'il y a. Ça va. Comment ils finissent? Ah ben, on ne sait pas, il faut lui demander. Je, enfin, je ne sais pas quoi dire. J'espère que pour les autres, je ne suis pas très, très vulgaire ou très, un petit peu... Je ne me prends pas la mouche, comme dirait l'autre. J'ai trouvé que c'était nécessaire d'en choisir à chaque fois un, de voir un petit peu comment cette mentalité qui est autour de vous, on ne sait qui c'est dégèle et on ne veut pas le savoir. On ne sait pas comment sortir d'une merde et on ne veut pas le savoir. On veut rester dedans. On veut toujours rester ignorant. C'est bien. Ignorant. Et surtout, surtout feignant. Maintenant, tout est sur le téléphone. Tu touches à rien. Tu ne touches à rien. Tu veux commander, c'est le téléphone. Tu veux acheter, c'est le téléphone. Tu veux être servi, c'est le téléphone. Tu veux une entreprise qui construit ou qui met de la lumière ou une plomberie ou un truc comme ça, c'est le téléphone. Tu veux demander un carnet d'adresse ou tu veux demander un carnet de timbre ou tu veux commander, je sais pas moi, un extrait de naissance de la mairie, de la justice, porter plainte contre quelqu'un, manger, c'est le téléphone. Tu veux changer la télé, les chaînes, c'est avec la télécommande ou le téléphone. C'est là où on veut vous emmener. Alors si tu te contentes du téléphone pour appuyer sur des boutons, laisse mes boutons à moi, dans ma chaîne à moi, tranquille. Je ne demandais rien à personne. Le jour où je te demande quelque chose, réplique. Mais pour l'instant,